Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le zchut de reprendre le Chok HaEmuna, Chelek Dalet. On est le 23 Av et on continue le jardin de la foi sur le fait de travailler ses traits de caractère. En particulier, on était sur la fin de la colère avec la conscience que nous donne la Emuna. Que quand on travaille sa Emuna, on peut travailler tous les traits de caractère à la racine. Une fois, je disais à quelqu'un, moi, quand j'étais à la fac et que de dentisterie et que j'étais à fond dans les premiers découvertes des livres du Rav Arush, je disais, tu travailles la Emouna, tu travailles tout. Tous tes traits de caractère, tous tes problèmes, tout est solutionné à la racine. Et là, donc le Rav me dit, Shalom, Imbore Olam, être en paix avec le Créateur du monde. Un homme à qui il manque la Emouna, il est toujours en guerre avec Hachem. Il est en marloquette, une mauvaise marloquette, en controverse avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, sa providence, elle s'exerce avec précision et perfection sur toi pour t'amener à ta réparation et à ta mission dans le monde. Une fois que Akadosh Baruch Hu, à travers ce que tu es en train de vivre, il veut te réveiller à faire tchouva. Une fois, il veut t'aider à mettre l'accent, l'attention sur un point en particulier dans ta vie. Une fois, il veut te faire enseigner, il veut t'enseigner une nouvelle intelligence, une nouvelle manière de comprendre les choses dans la Emouna que tu n'avais pas décelé à travers tel événement de ta vie. Une autre fois, il va te faire travailler une période donnée sur un sujet que tu as besoin de travailler maintenant. Et des fois, Kadosh Baruch Hu, il veut que tu mettes l'accent sur ça, etc. Et des fois, il va te changer carrément le cap que tu avais dans ta vie. Il va changer complètement la direction que tu avais jusqu'à présent dans ta vie. Parce que, c'est, il faut, les rails, elles tournent elles allaient comme ça, et puis d'un coup, elles vont à l'aise. Bah, tu vas à l'aise, c'est tout. Et un homme qui ne comprend pas ça, un homme qui ne vit pas avec la Emouna, eh ben, il se dit, moi, je comprends autrement. Je comprends qu'il faut faire autrement. Il comprend mieux que Kadosh Baruch Hu ce qui est bien pour lui. Moi, je sais. Laisse-moi, Hachem, s'il te plaît. Laisse-moi gérer ma vie. Je sais ce qui est bien pour moi. Toda Rabba. Merci beaucoup. Je gère. Okay. Il veut que tout se passe comme sur des roulettes, comme on dit en français. D'avoir une vie tranquille. Et sans avoir rien à prendre de qu'est-ce que je dois réparer, pas réparer. Sans travailler sur lui-même. Okay. Sans avoir à devoir à affronter des épreuves. Lui, il veut vivre en paix, en tranquillité, dormir sa vie pépère. Voilà. Quelqu'un qui vit sans Emouna, c'est chacun d'entre nous, les amis, je vous rassure. On est en plein travail. Et ça, en réalité, ça provient de la paresse qu'il y a à l'intérieur de la créature, la création de l'homme, Ken, qui provient d'un manque de Emouna. Qu'un homme qui pense, il pense qu'il est venu dans ce monde-là pour passer sa vie tranquillement, brûler le temps, kiffer sur les plages et les cocotiers. Et il n'a pas compris qu'il est venu dans ce monde-là en mission. Et qu'en réalité, tu es obligé de traverser des épreuves dans lesquelles tu vas pouvoir t'enrichir et pouvoir t'enrichir de connaissances de tout ce que tu vas traverser. Et chaque jour, tu dois en réalité, tu es là pour augmenter ta conscience d'Hachem, connaître encore plus le Créateur à travers les événements de ta vie. C'est ça le but, pourquoi tu as été créé. Te rapprocher, connaître plus Hachem et t'unir plus à Kadosh Baruch Hu. Et cette sagesse qui est renfermée dans chaque jour en potentiel, dans les événements de ta journée, et ben, lorsqu'un homme il va la capter à travers son travail divin qu'il va faire tous les jours, c'est ça qui vitalise un homme. C'est ça qui donne l'empressement, la joie et la force à un homme, etc. C'est pourquoi, si un homme y croit en ça, alors il aura toujours la force et l'empressement de faire tout ce qu'il doit faire pour tenir dans les épreuves de son quotidien. Et c'est que comme ça qu'un homme il peut avoir ce qu'il recherche tant qu'on appelle la tranquillité d'esprit, la sérénité. La sérénité, c'est pas comme dans les films. La sérénité, c'est d'accepter la vie comme elle est et de t'enrichir avec chaque instant qui passe dans ta vie pour connaître encore plus Akadosh Baruch Hu. Tout celui qui veut avoir le repos dans ce monde-là, qui sache que Hachem, il a programmé pour toi plein de dérangements pour ton petit repos tranquille. Il n'y aura jamais un instant véritable de tranquillité dans ce monde-là. C'est seulement celui qui accepte avec joie de travailler et de faire des efforts. Celui-là, il a une vraie tranquillité à l'intérieur de lui dans ce monde-là. Celui-là, il traverse ce monde en paix et il a un paradis sur terre. C'est pourquoi un homme, non seulement qui ne doit pas se mettre en colère quand il y a quelque chose qui ne va pas comme il voudrait, mais en plus de ça, il doit s'annuler complètement à la providence divine qui a géré l'événement qui fait que tu te mets en colère. Et une fois que tu t'annules à cette conscience-là, tu dois méditer. Quels sont les messages qu'Hachem est en train de m'envoyer à travers cette situation? Parce que c'est que comme ça que je pourrais arriver à ma réparation et à ma mission sur Terre.
Et c'est pour ça qu'il y a un klal zahav, c'est-à-dire un principe en or. Il y a un écriteau qu'il faut avoir toujours devant les yeux, qu'on doit constamment avoir devant les yeux chacun d'entre nous. À chaque fois qu'un homme, il en vient à se mettre en colère, tu dois te dire, quand tu fais tes chouvas, quand tu te rappelles, et avant que tu fais des doutes que tu ne veux pas te mettre en colère, c'est-à-dire Hachem, quand je me mets en colère, il n'y a pas d'autre réalité que celle-là, c'est-à-dire que je me mets en colère contre toi. Quand un homme il se met en colère, il doit se dire, je me mets en colère contre Hachem. Ça fait peur. Mais c'est ça la métiout, c'est ça la réalité. Parce que d'après la foi, d'après la Emouna, tout ce qui t'arrive, c'est comme ça qu'Hachem, il a voulu que ça t'arrive. Et si toi, maintenant, tu te mets en colère par rapport à ce qui t'arrive, concrètement, tu es en train de te mettre en colère face à la volonté de Kadosh Baruch Hu, que Hachem, il ne fait pas ce que tu voudrais et ça te met en colère. Quand ton fils, il ne fait pas ce que tu veux et que tu te mets en colère, c'est que tu n'es pas content qu'Hachem, il ne fait pas ce que tu veux. Quand ta femme, quand ton mari, etc., etc., etc. Dire Hachem, que sur ce principe en or que l'on a vu aujourd'hui, chacun se renforce, de prier dans Saïd Bodedou, de se rappeler Hachem, je ne veux pas mettre en colère contre toi. Aide-moi à avoir foi que tout vient de toi, que c'est pour mon bien. Aide-moi à m'annuler, à accepter avec amour, à prendre les messages, et savoir que tu veux simplement me construire ici, non pas me détruire. On continue, Batachem, avec le jardin des louanges, Batachem. Et vous ferez attention, vous préserverez vos âmes. Rav nous raconte qu'il a entendu d'un de ses maîtres, des grandes tzadikim de la génération, qu'un homme, il peut étudier pendant 12 heures et demie de suite consécutive, et à ce moment-là, en réalité, il va prononcer et étudier 600 000 lettres de la Torah. C'est une personne étudiée 12 heures et demie consécutives. Parce qu'un homme qui parle de Torah et de prière pendant 12 heures et demie consécutives, il dit tout simplement 600 000 lettres. Il a une capacité de pouvoir prononcer 600 000 lettres, qui sont les 600 000 lettres en réalité de toute la Torah. Le Sefer Torah, il comporte 600 000 lettres qui sont en regard des 600 000 âmes, des racines des âmes du âme Israël. Mais quand un homme il sort dans la rue et qu'il regarde un regard interdit, nous, on n'a pas les yeux spirituels pour voir ce qui se passe. Les tzadikim, eux, ils voient ce qui se passe. Un regard interdit, chas de shalom. Tu perds, chas de shalom, toute ta kedusha à ce moment-là que tu as accumulé durant toute la journée. C'est-à-dire ces 600 000 lettres que tu as pu accumuler, quelqu'un qui aurait étudié 12 heures et demie par jour, tu donnes toute cette sagesse divine aux forces du mal pour leur donner de la force aux forces du mal de faire des canages sur terre. Et bien évidemment, dans ta maison déjà et dans ta vie. Parce que les yeux d'un homme sont la sagesse d'un homme. C'est marqué dans l'écouter Moran, Rav Nachman explique qu'en réalité, la capacité de voir, c'est une sagesse en soi. Et il a également dit, ce tzaddik, au Rav, que le Satan, l'ange du mal, il a une femme qu'on appelle la Medjoud Tav, Lili, plus loin, Tav. J'ai jamais appelé sa fille comme ça. D'accord. Que lorsqu'ils s'unissent, ça fait des catastrophes dans le monde. Hein, des terroristes, des accidents, des maladies, des divorces et compagnie. Et c'est quand qu'ils ont l'autorisation de s'unir, ces deux-là, ces deux genoux. C'est quand qu'ils peuvent s'unir l'un avec l'autre. C'est lorsqu'un homme, il regarde une femme qui ne lui appartient pas. Il se trouve qu'à chaque fois qu'un homme il regarde des femmes qui ne lui appartiennent pas, il est en train d'unir spirituellement le Satan avec sa femme. Et de là vient tous les dommages qu'il y a dans le monde. C'est grave. Oh là là, tu te rends compte ce qu'il dit, il n'a pas honte, etc. Il nous met la racera. Ok, tu vois que le monde, c'est la racera. Comprends c'est quoi les règles du monde. Comprends qu'est-ce qui fonctionne dans le monde. Donc une femme, là on parle des hommes, mais la femme c'est pareil. On n'est pas là pour taper sur qui que ce soit et culpabiliser qui que ce soit. On est là pour que le monde il soit plus agréable, que le monde pour chacun il soit plus une source de bénédiction. Et bien chaque femme doit comprendre qu'elle doit aller dans le maximum de la sniout, au moins dans sa volonté, au moins dans ses prières, au moins dans sa clarification de la vérité. Et plus une femme d'Israël, elle va aller dans la sniout, dans la simplicité de la sniout au sens propre du terme de la pudeur vestimentaire et comportementale. Et plus elle va se faire du bien à elle-même, à ses enfants, à son mari, et par le mérite de sa pudeur, ses enfants ils vont devenir des grands de l'âme Israël, comme c'est marqué dans plusieurs références de nos sages. Chaque femme, elle doit penser, elle doit réfléchir.
Elle doit se dire, je ne veux qu'aucun homme ne porte les yeux sur moi, hormis mon mari. Zéro. Aucun homme ne doit mettre les yeux sur moi. Je ne veux pas attirer le regard d'aucun homme, qu'elle soit mariée ou qu'elle soit célibataire. Parce que même une célibataire, elle n'a pas besoin que personne la regarde. T'inquiète pas, ton zivou qui t'attend, ton âme sœur, ton mari t'attend. C'est Akadosh Baruch Hu qui crée les rencontres. Tu n'as pas besoin de te faire voir par tout le monde pour qu'il y en ait un qui se dise ah, peut-être celle-là, c'est pour moi. Pas du tout. Parce que quand tu fais ça, tu fais tomber beaucoup d'hommes qui ne sont pas réservés pour toi dans des transgressions de l'alliance au niveau de leurs yeux, de leurs pensées. Ken, et au contraire, le Rav nous dit, si une femme a fait tomber d'autres hommes avec des regards interdits par sa tenue vestimentaire, alors elle éloigne. Elle se met des embûches pour trouver son zivouk, parce qu'en réalité, tu es en train de créer un lien dans la tête des hommes, tu crées un lien avec toi qui ne sont pas tes hommes à toi, donc tu ne peux pas créer le lien qui est avec celui qui t'attend. Toute femme qui a un petit peu Mechila, mais de cervelle dans son crâne, oui, eh ben, elle sait au fond d'elle-même que la tsniout, la pudeur, c'est ça la véritable beauté de la femme, et de la femme juive en particulier. Que la beauté, c'est le kissouy roche, c'est de se couvrir la tête avec un foulard. C'est ça la véritable grâce qui appartient à la femme juive. Comme c'est marqué Shlomo Amelech, qu'on loue toutes nos femmes tous les vendredis soirs qu'on fait chez Traïl. Mensonge et la grâce, vanité et la beauté. C'est la femme qui craint Hachem, qui est digne de toutes les louanges. C'est pourquoi chaque fille du Ham Israël qui connaît la vérité, qui a un créateur dans le monde, qui est déjà mariée, qu'elle se couvre la tête. Couvrez-vous la tête comme il faut. Il y a des femmes qui sont déjà âgées et elles ont déjà des petits-enfants. Et elles n'ont pas honte de marcher de manière impudique. Qu'est-ce que tu cherches maintenant? T'es marié, t'as des petits-enfants, tu crois que tu vas trouver encore un chidour? Tu crois que tu dois encore rencontrer des hommes, que tu dois se dire encore un homme qui est... T'es déjà marié. Encore, on peut comprendre, le Rav nous dit, une femme qui est célibataire, qui a un Yetzerara spécial, qui se dit, bon, il faut que j'arrive à trouver un homme qui me marie, il faut que je trouve grâce aux yeux d'un homme. Alors, elle se dit, moi aussi, je dois paraître belle. Bien que ça, c'est du shaker, c'est du mensonge, et qu'elle aussi, elle doit se renforcer sur ce mensonge-là. Sinon, elle va être punie sur ça, elle va être remise sur le droit chemin sur ça, Chas de Shalom. À plus forte raison, une femme qui est déjà mariée, couvre-toi la tête, marche betsiniout, habille-toi pudiquement. C'est ça ton honneur, c'est ça l'honneur de ton créateur, c'est ça l'honneur de ton mari, c'est ça l'honneur de tes enfants, c'est ça ta bracha, c'est ça ta protection que tu peux amener pour l'homme Israël. Toute fille qui marche de manière impudique, bien qu'elle ne s'en rende pas compte de ce qu'elle fait, elle est en train de renvoyer la présence divine et elle empêche la présence divine de résider en Israël. Mais la présence divine, quand elle réside parmi nous, c'est la bracha, c'est la protection, c'est l'abondance matérielle et spirituelle. Au contraire, une fille qui n'est pas de sa noix, elle repousse la présence divine et elle attise un feu de désir étranger dans le cœur des hommes et dans le monde. Mamash, elle devient à ce moment-là, sans s'en rendre compte, une source de dommages pour les Bnei Israël. Elle cause des gros dégâts au Ham Israël sans s'en rendre compte. Et c'est des dégâts qui sont irréparables, parce qu'après, il va falloir faire des tchouvas et une grande tchouva pour réparer tout ça. Il faut comprendre que tu brûles le cerveau des hommes, tu leur brûles leur cœur, tu leur brûles leur kedusha, leur sainteté, leur mémoire, leur sagesse, leur proximité à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il faut le Rav dise, c'est vrai que c'est dur, mais une personne elle doit savoir la vérité pour se battre pour la vérité. Tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est juste de connaître la vérité pour avoir les forces. Quelqu'un qui ne sait pas que la cigarette, ça tue, il ne s'arrêtera jamais de fumer. Pas que sur les paquets de cigarettes, aujourd'hui, on te met toutes sortes de photos et de... Pour que tu arrêtes, pour que tu saches, ah, c'est affreux, c'est affreux. Oui, mais d'accord, mais sinon, tu vas finir comme ça. Sache ce qui se passe quand tu fumes. Et bien, pareil. Sache que c'est pire que de tuer un homme que de les faire fauter. C'est marqué dans la Gemara. Gadol amartio yotermina orgo. Il est plus grand, plus grave, celui qui fait fauter une personne que celui qui l'a tué. Par contre, une femme qui marche betsniout, une femme qui va marcher avec de la pudeur vestimentaire et comportementale, alors tout ce qu'on a dit, c'est démultiplié dans le bien. Elle amène la présence divine dans l'homme Israël. Elle sauve le Ham Israël de toutes sortes de mauvais œils et de mauvais esprits et de dommages qui auraient pu arriver sur l'homme Israël, de toutes sortes de décrets. Et elle amène toute l'abondance. Je sais que c'est marqué que par le mérite des femmes, qui sont des femmes tzadkaniyot, justes,
eh ben, viendra la Géoula. Quand on parle de femmes tzadkaniot, toujours le Rav nous dit, bien évidemment, qu'on parle de femmes tsanouot, qu'on parle de femmes qui sont tsniout, et que le mérite essentiel qui va amener la Géoula à la délivrance et le Mashiach dans la miséricorde et non pas dans les souffrances, c'est les efforts quotidiens dans les prières, les volontés et les actions des femmes juives à vouloir être tsnoua. Il faut comprendre pour les hommes que c'est ça l'essentiel de l'épreuve qu'il y a dans ce monde-là, c'est la débauche. Et Rabbi Nachman, encore une fois, il nous a dit que l'essentiel de la débauche, l'adultère, il est dans les yeux. C'est pourquoi chaque homme, il doit être prêt à sacrifier son âme, c'est-à-dire faire don de lui-même, tous les efforts possibles pour préserver ses yeux. Et essentiellement, tout ce qu'on a dit pour les femmes et pour les hommes, c'est se donner, mamash, se sacrifier dans la tfila, consacrer du temps dans la tfila sur ce sujet-là, la tsniout pour les femmes et la préservation des yeux pour les hommes. C'est vrai que tout le sujet de la ta'ava, du désir et de l'envie, de la beauté des femmes, c'est sûr que c'est de l'imaginaire, une imagination totale. Mais le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il investit toutes ses forces pour se déchaîner sur l'homme. Donc, si un homme et une femme, maintenant, en écoutant ces paroles-là, ils font que se culpabiliser et se laisser aller, on n'a rien gagné. Il faut au contraire que chacun prenne ces paroles-là pour augmenter les prières. On ne demande pas de se culpabiliser, on ne demande pas de changer du jour au lendemain. Mais dans la volonté, dans la prière, oui, il faut changer du jour au lendemain. Oui, dans la volonté, dans la prière, quand on comprend la vérité, on doit aspirer à ça, prier à ça. Et comme ça va qu'on peut avoir les forces et le mérite de se rendre compte que c'est des bêtises. C'est des ch'touillottes qui amènent que du mal, qui amènent aucun bien sur terre. Et même l'action de l'union charnelle entre un homme et une femme, c'est une honte en soi. Si ce n'était pas Hachem qui l'a décrété, parce qu'il y a des mitzvot qui sont importantes, qui passent par cet acte-là, qui se rapprocherait de ça? À plus forte raison, des hommes qui vont se faire des fantasmes dans la tête, qu'il n'y a pas de plus grande honte que ça, que c'est une maladie mentale, qui rendent fou leur neshama, qui vont aller maintenant faire des actes dommage complètement de l'animosité. Je crois que des gens ils vont être en train de s'échauffer devant des images et se rendre complètement fous. C'est un Yetzer Hara qui est énorme cette génération. Donc le Rav nous dit kol hakavod à tout le monde pour tous les efforts qu'on fait dans la Torah et les mitzvot, que chacun il se renforce dans son étude de la Torah, dans ses mitzvot. Si tu ne fais pas des efforts pour tenir dans l'essentiel de l'épreuve, pourquoi tu as été envoyé sur terre, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que l'essentiel de l'épreuve, pourquoi on est venu sur terre, c'est les yeux. Et donc forcément pour les femmes, c'est la sniout. Alors l'essentiel, t'es passé à côté. Tu as beau faire toute la Torah et les mitzvot, comme dans le maximum de rigueur, si là-dessus tu ne mets pas l'accent, tu passes à côté de l'essentiel. Et quand tu vas arriver à 120 ans, on va te dire c'est très bien ce que tu as fait, mais l'essentiel, tu es passé à côté. C'est terrible. C'est la médecine. Si tu veux goûter le goût de la Gdoucha, tu veux goûter le miel et le plaisir extraordinaire de la tfila qu'il y a dans les lettres de la prière, dans les lettres des psaumes, dans les lettres de la Torah, il faut que tu brises au moins dans ta volonté, dans tes prières, déjà tout cet imaginaire de ce désir interdit. Tout celui qui a pitié de sa vie, qui veut goûter à la Gdoucha, il doit supplier à Kadosh Baruch Hu Hashem, sauve-moi de ce mensonge-là, de cette imagination-là, de ce désir interdit-là, et que je puisse sentir que c'est non pas un plaisir, mais une punition, et que le vrai plaisir, c'est de m'unir à toi, Ribono Shel Olam, dans la Torah, dans la Tfila, dans les mitzvot, que tout le monde comprenne bien que ces paroles ne sont pas des paroles pour se frapper dessus, c'est pour frapper les Tzahara, c'est pour se réveiller dans la Tfila et se motiver à avoir conscience de ce qui se cache derrière tout ça, Batachem, On continue avec le livre à travers champs et forêts, Batachem, pour faire notre troisième des doutes. Tous les jours, nos femmes, nos enfants, tout l'homme Israël. Rabbeinu, il a dit encore une fois, tout mon sujet, c'est la prière. Rabbi Nachman de Breslev, il nous a dit, tout mon sujet, pourquoi je suis venu sur terre, c'est quoi ma avoda, c'est de dévoiler la lumière véritable de la tfila. Et en réalité, il nous a également dit, Rabbi Nachman, c'est pourquoi dépend de ça toute la marloquette, la controverse qu'il y a sur lui. Il a dit, vous savez pourquoi on est en marloquette sur moi, Rabbeinu Kadosh? Il dit, parce que mon sujet, c'est la prière. Et si tu dis, quel rapport? Quel est le lien? Pourquoi? Parce que Rabbeinu, son sujet, c'est la prière, alors tout le monde est en controverse sur lui. La réponse à la question, elle est que, en réalité, Rabbeinu, il a dit directement dans la suite de ses paroles, il a ramené la Gemara qui ramène le passouk, Kerum Zulut Livna Adam dans Masechet Brachot, comme ce fameux oiseau dont le pelage changeait, ainsi est le visage de ceux qui ont honte que leur visage change de couleur. Les Chachamim, ils ont dit, c'est quoi le sens de ces versets-là? C'est les dvarim qui sont berumo, kerum, c'est berumo, les paroles qui sont dans les hauteurs du monde,
Et Zulu, c'est Mezelzelim, que les gens ils les méprisent. Il y a des paroles qui sont à la hauteur du monde et que les gens ils méprisent. Et Chachamim dit c'est quoi? De quoi on parle? Ces paroles, c'est la prière. La prière, elle impacte dans la racine du monde entier, elle monte dans les hauteurs les plus hautes. Et le Yetzirah, il se bat pour qu'on méprise la prière. Et tout le monde a un Yetzirah de bâcler la prière. Et quand on se met à mépriser une certaine chose, alors on est quelque part en controverse sur cette chose-là. Ken? Parce que si c'est quelque chose que quelqu'un qui règle d'avoir chez Mechoubad, c'est quelque chose qu'on honore. Quand on honore quelque chose, alors on s'annule et on est prêt à édifier cette chose-là. Par contre, quand on méprise une chose, alors on est en controverse. Et de même, s'il y a un tzaddik qui vient maintenant parler de la prière, vu que la prière, elle est méprisée et donc controversée, eh ben, on est en controverse sur le tzaddik et en particulier sur Rabbi Nachman de Breslev, que tout son sujet, c'est la tefila. Et de cette réponse-là, hein, chacun il peut comprendre pourquoi chacun de nous-mêmes, on est tellement éloigné de la prière. Parce que dans les profondeurs, si on veut rentrer dans les profondeurs de l'explication, la réponse à la question, c'est que le Yetzirah, on l'a déjà dit, il sait très très bien ce qu'on a défini clairement dans ce livre-là. La délivrance, c'est la prière. La délivrance individuelle de chacun est collective. Et l'essentiel, Ken, l'essentiel de sa force au Yetzirah, c'est de s'investir et se battre contre la prière. Et ça explique pourquoi il y a une telle marloquette sur la prière, à tel point que même si la Gemara elle dit de manière explicite que ça se tient dans les hauteurs du monde, la prière, dans l'endroit les plus élevés, malgré tout, les gens ils la méprisent, parce que le Yetzirah, il met tout son acharnement sur ça. Ken. Et c'est parce que justement, toutes les forces du Yetzirah elles se mettent contre la prière, qu'il y a une controverse contre la prière, que ce soit individuellement, chacun à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on est en controverse sur la prière. Ça veut dire quoi qu'on est en controverse sur la prière? C'est qu'on a des doutes, que ça va marcher, est-ce que ça va m'écouter, etc. Des choses qui viennent nous affaiblir sur la puissance de la prière, ou bien qu'on n'aura pas la patience de prier, ou qu'on sent qu'aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Tout ça, c'est des controverses sur la prière. Si tu étais consciente de la richesse de la prière, du cadeau, de l'opportunité extraordinaire de la prière, alors une personne ne sentirait pas le poids de la prière quand elle viendrait prier. Il ne voudrait pas se défaire de la prière et de la dire le plus rapidement possible. Ça, c'est de manière individuelle. La controverse, de manière générale, c'est de rentrer justement une opposition contre celui qui va parler de la prière. Et automatiquement, même si dans ce monde est déjà descendu un tzaddik énorme qui va nous parler de la prière, de la hitbo des doutes, qui peut amener la Géoula, parce que la prière c'est la Géoula, la hitbo des doutes c'est la Géoula. Alors le Tzarara, il rentre dans le cœur des créatures de la controverse sur ce tzaddik-là. Ça, c'est la controverse au niveau global. Et si tu dis, mais attends, mais il n'y a pas que Rabbi Nachman. Il y a plein de tzaddikim qui ont parlé de la prière et de la hitbo des doutes. Le Rav dit, c'est vrai. Mais il n'y en a qu'un seul qui nous a obligés, chacun d'entre nous, à faire tous les jours au moins 1 heure de hitbo des doutes. Et lui, c'est Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, Iratson, qu'on puisse ne pas être en marloquette sur les paroles de Rabbi Nachman, qu'on puisse avoir Emunat Rachamim, comme les tzadikim qui ont tous Emunat Rachamim les uns envers les autres, qu'on puisse avoir une foi inébranlable dans les paroles du tzadik Rabbi Nachman de Breslev et que tout le monde puisse faire toujours son heure d'Hitbo des doutes et prier la Hamida Bekavana en sachant que se cache derrière là notre délivrance individuelle et collective. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc, on est dans. Rappelez-vous qu'on parlait de la notion de. On pouvait très facilement se rendre compte que dans ce monde-là, il y a quelque chose qui est surnaturel, de spirituel. Il suffit qu'un homme il regarde un tout petit peu qu'il y a en toi une dimension spirituelle. Qu'est-ce qui te fait bouger ton corps matériel? Qu'est-ce qui fait qu'un homme, quand il est mort, il ne bouge pas et toi, tu peux encore bouger, qui te fait agir? Chacun il sent qu'il a une âme profonde, une capacité spirituelle d'imaginer la pensée, de pouvoir innover. Tout ça jaillit, tout ça. Ce n'est pas quelque chose de matériel, ce n'est pas quelque chose de palpable. D'accord? Et déjà, rien que ça en soi, ça contredit tout ce monde-là dans son essence matérielle. Parce que ce monde-là, il est complètement matériel. Et d'où va venir maintenant des notions spirituelles que tu veux greffer au matériel, si ce n'est qu'en réalité, il y a une dimension qui transcende la nature. Et sur ça, nous dit Iov dans le Sefer Iov, c'est marqué « De ma propre chair, je vais contempler la divinité ». Un homme, il suffit juste qu'il prenne un peu de recul sur la création qu'il est lui-même, qu'il est une créature, et de voir un peu la dimension spirituelle qui est à l'intérieur de lui, que tu vas voir que tu n'es pas matériel, tu n'es pas fait que de chair, d'os et de tendons et de cellules. C'est pas ça que toi. Tu vois bien que c'est pas ça, toi. Ken. Et que tout ce monde-là, tu vois qu'il pourtant il est tellement matériel. Et chacun, il voit qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout matérielles dans ce monde-là.
Et celui qui va faire un peu de méditation, qui va un petit peu réfléchir, il est obligé d'arriver à la conclusion qu'il y a des choses qui nous transcendent, qui proviennent en réalité du Créateur du monde, qui sont des choses spirituelles, qui nous dépassent. De manière générale, en réalité, on vient répondre ici à l'hérésie du Chacham, que pour être un renégat, que Dieu nous en préserve, il faut vraiment investir de la volonté et des forces pour ne s'aveugler et ne pas voir la réalité en face. Parce que tout celui qui désire un tant soit peu retrouver la vérité, il peut très facilement ouvrir les yeux et arriver à la Emouna. Yeratzon, que chacun, à travers ses débuts des doutes et ses moments de méditation, prenne le temps d'ouvrir les yeux et de commencer à entreapercevoir la Emouna et se renforcer dans sa Emouna Bat Hashem. On continue avec le Sefer. Ochada, Jaltiyanta, Irve, Niske, Kolano, Merale Oro. Il faut apprendre, les amis, des expériences passées. Le Rav nous dit qu'il y a un point fondamental quand on travaille le sommeil et le lever pour le service d'Akadosh Baruch Hu, pour servir le Créateur. Et ben, dans toute la préparation au sommeil, le Rav nous dit de mon expérience, j'ai appris que c'est très important de faire cette préparation au sommeil en étant debout. Il faut rester debout parce que d'expérience, quand tu es fatigué, et d'expérience de tout le monde, la plupart d'entre nous, quand on est fatigué et qu'on s'assoit, on sait qu'on est en danger de se faire attraper, capturer par le Yetzer Hara du sommeil, comme c'est marqué dans le Harizal qui dit qu'il vaut mieux faire le Kriyat Shema debout. Et si quelqu'un veut étudier par exemple la nuit, il a fixé un temps d'étude la nuit, fais-le debout parce qu'avant de dormir, tu ne vas pas faire long feu. C'est pour ça que c'est important d'avoir conscience que le temps qu'on a avant de s'endormir, il est dangereux et qu'on risque de se faire attraper, de rentrer dans la fatigue du sommeil et se faire capturer par les forces du mal que Dieu nous en préserve. Comme explique Rachid dans Maseret Brachot, que la page 4, à Moudbet, la marqué que le sommeil, il vient attaquer l'homme et qui vient, comme on avait vu un peu avant dans les autres pages, dans les autres cours, il vient capturer l'homme malgré lui. Le Yetzer Hara du sommeil, l'homme, il arrive dans une impureté dans son sommeil, que Dieu nous en préserve. Et bien pareil dans le lever du matin. Un homme, il doit tout faire pour faire sa préparation le matin quand il s'est réveillé, debout, jusqu'à qu'il sorte de la maison. Parce que des fois, le Yetzer Hara, il vient, il dit assis-toi 2 minutes, fais tes brachot du matin assis, contemple un peu la belle vue pendant que tu fais tes brachot sur le canapé, et d'un coup, le bonhomme, il se rendort, il se réveille, oh, il y a 1 heure qui est passée, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait attraper, tu t'es fait rouler dans la farine. Le fait de s'asseoir quand on est fatigué, c'est un danger. J'ouvre une autre parenthèse que le Rav ne dit pas ici. Quelqu'un, il fait du des doutes. Tu fais ton lundi de des doutes. Tu sais que tu es fatigué. Ne t'assois pas. Ne te la raconte pas. Genre, c'est bon, je suis un peu fatigué, je m'assois. Tu vas faire une heure d'idbo des doutes, ce qu'on appelle une idbo dodo. Tu vas dormir pendant 1 heure. Alors, c'est peut-être un sommeil plus ou moins sain, mais ce n'est pas une idbo des doutes comme il faut. D'accord? C'est pourquoi un homme, il doit se mettre des barrières dans tout ce qui va cadrer le sommeil et savoir qu'une des barrières, c'est de se mettre debout durant le temps que tu t'es imparti où tu veux servir Hachem. Et donc, lorsqu'un homme il est en train de s'occuper du service d'Hachem et que n'importe quel service d'Hachem, moi j'ai pris l'exemple de l'Aïd des doutes, et que tu vois que le sommeil il t'attrape, eh ben, il faut être fort comme un lion et se mettre debout et ne pas se laisser saisir par l'envie, par la séduction du canapé et du fauteuil et de la chaise. Non, de rester debout pour ne pas être attrapé en captivité par les forces du mal. C'est pourquoi on disait au Pirkei Keuna, les Pirkei Keuna, il disait au Kohen Gadol Mechila, la veille de Yom Kippour, soir de Yom Kippour, il disait Ishi, Kohen Gadol, mets-toi debout et mets tes pieds sur le sol, sur le marbre. Ils étaient pieds nus. Ouais, mets tes pieds sur le sol, sur le marbre. Mets-toi sur la plante de tes pieds pour que ça te réveille avec le froid du marbre, parce qu'il devait rester debout durant toute la nuit. Que c'est marqué dans Yoma, Perek Aleph, Mishnah Zain. Ken. Et le Rav il raconte qu'il y a un des grands tzadikim de la génération que le Rav il a bien connu à Yerushalayim, qu'on ne voyait jamais assis. Jamais assis. Pourquoi? Parce qu'il dormait extrêmement peu. Il se levait à Chatzot et il restait réveillé toute la journée. Et il dormait très très peu. Il savait que s'il s'asseyait, alors il aurait pu s'endormir, somnoler. Et donc il restait constamment debout pour rester éveillé dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué dans Tehillim 134, Pasuk Aleph, ceux qui se tiennent debout dans les maisons d'Hachem dans la nuit. Parce qu'il faut se tenir debout dans la nuit et pas laisser le Yetzer Hara du sommeil nous attraper tant qu'on n'a pas décidé que c'est le moment de se connecter à Kadosh Baruch Hu de la bonne manière. Et donc, en particulier, il faut savoir qu'un homme, il doit servir Hachem avec un grand empressement, notamment au sujet du lever du matin. Pourquoi? Parce que la paresse, elle vient
et elle veut mettre une torpeur sur l'homme et le saisir dans le sommeil le matin. Comme c'est marqué au nom du Ramad, le Ramad Vali qui dit qu'il y a Ashgacha Eliona, la providence divine, elle n'aide pas les paresseux. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Hein. Aide-toi toi-même. C'est quoi s'aider soi-même? C'est ne pas être paresseux. Sois pas paresseux. Parce que le paresseux, la providence divine ne l'aide pas. Car la providence divine, il nous dit, n'aide que ceux qui sont empressés et qui se réveillent pour faire ce qu'eux, ils doivent faire. À ce moment-là, ils sont aidés et ils reçoivent une aide pour tout réussir. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Monte ta volonté de servir Hachem. Monte ta volonté de faire ta mission le matin et Hachem, il va te venir en aide. Et comme c'est marqué également dans Michelet 18, verset 9, la paresse, chashuva kerisha, elle est considérée, la paresse, comme une faute en soi. Comme c'est marqué, gam mitrape bimlarto et ar ou leval mashrit. Même celui qui s'affaiblit dans son travail, eh ben, il devient le frère du destructeur. Hein, le fait de s'affaiblir, de se laisser aller, etc. Et c'est marqué également dans Sefer Amidot de Rabbi Nachman, dans le chapitre sur la paresse, par le fait qu'un homme il s'empresse dans son service divin et dans sa vie en général, ça retire de lui le sommeil et ça réveille ses facultés intellectuelles. Merci qu'on puisse être empressé dans le service d'Akadosh Baruch Hu et que le soir et le matin, tout ce qu'on a prévu de faire dans le service divin, qu'on le fasse debout et qu'on ne se mette assis ou dans le lit qu'au moment où on a saisi, on a décidé de se connecter à Akadosh Baruch Hu dans la Gdusha, Be'at Hashem Itbarach. On conclut Be'at Hashem avec le jardin des languissements d'amour pour Akadosh Baruch Hu, Gana Gagouim, le conte de Rabbi Nachman de la princesse disparue avec le commentaire du Rav Arush. Donc, on est dans cette notion de la Hitbodedut Karaou, de la bonne Bodedut, où là-bas, il faut apprendre à clarifier parfaitement la vérité. C'est ça le but, les amis, de la Hitbodedut. Pour ceux qui font de la Hitbonenout, par exemple, chez les Chabad, hein, il faut arriver à cette notion de qu'est-ce que c'est une bonne Hitbodedut. Dans la première partie de la Hitbodedut, un homme, il doit clarifier avec lui-même chaque point qu'il va aborder, quelle est la vérité sur ce sujet-là, d'après l'éclairage de la Torah Akdosha. Et comment je dois me comporter? Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Quelle est la vérité? Pas pour me culpabiliser, pour savoir quel est le chemin qui amène au bonheur, à la bracha, à la réussite. Et dans telle et telle situation, etc., jusqu'à ce que tu arrives à ce qu'on appelle un yishuv hadat, une prise de conscience forte, ferme et puissante, que telle chose, c'est ça la vérité dans ce sujet-là, et qu'il n'y a rien qui va pouvoir me bouger de cette vérité-là. Et il n'y a aucun doute qui pourra, même pas le plus subtil, rentrer dans la vérité que j'ai clarifiée. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir confiance en soi-même dans ce sur quoi j'ai clarifié la vérité pour chaque point que j'aurai clarifié, qu'il n'y a rien qui peut me bouger de ma vérité. Deuxième étape dans la Hitbodedut, une fois que j'ai clarifié la vérité sur un sujet, sur chaque point en particulier, après, une fois que je suis clair sur ce sujet-là, je dois me mettre à prier dessus pour supplier à Kadosh Baruch Hu de me venir en aide afin de vivre en adéquation avec la vérité que j'ai clarifiée et que ce passage à l'acte soit le plus naturel, le plus harmonieux, le plus facile, le plus agréable. Ça, c'est la prière. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'affoler. On ne te demande pas de changer. C'est Hachem qui va te faire changer. Hachem t'a créé et que tu n'arrives pas. Hachem va te créer une nature qui fait que c'est facile pour toi et agréable pour toi. Ça, c'est la prière. Une fois que tu as clarifié la vérité, que ce chemin-là, il conduit à mon bonheur, c'est ça le chemin de la Torah, à ce moment-là, je vais prier pour pouvoir recevoir les forces d'aller dans ce chemin-là de manière harmonieuse et qu'il n'y a rien qui puisse me faire bouger de cette vérité-là. Il faut demander de beaucoup à Kadosh Baruch Hu. Hachem, aide-moi à ce que mon cœur ne me séduise pas à revenir en arrière sur ce que j'ai clarifié comme étant la vérité. Parce que bien quand même, une fois qu'il a clarifié la vérité, il a encore une longue guerre à mener face à son mauvais penchant intérieur, que ce soit du côté de la matérialité de son corps ou bien du Yetzer Hara en lui-même qui vient lui faire la guerre. Parce qu'ils vont venir à chaque fois te séduire pour aller te comporter à l'envers, à l'encontre de ce que tu as clarifié comme vérité. Et des fois, elles vont même réussir, etc., à essayer de nous faire carrément oublier ce que l'on a déjà clarifié. C'est pourquoi il faut une prière quotidienne et allongée, chacun en fonction du sujet qu'il a clarifié comme étant la vérité, pour pouvoir recevoir l'aide divine, de ne pas l'oublier et de vivre cette vérité. Et c'est marqué dans Sichot Haran, dans l'enseignement 47 des conversations de Rabbi Nachman. Là-bas, c'est marqué, c'est pourquoi un homme il doit se renforcer énormément, de pouvoir trouver un temps et consacrer un temps libre dans sa journée pour faire un bilan et prendre conscience avec lui-même qu'est-ce qui est bien dans ses actions de faire. Est-ce que comment je me comporte dans ma journée, c'est comme ça qu'il faut me comporter et que je dois investir ma vie dans ce chemin-là, etc., etc.
Et il nous dit Rabbi Nachman du fait qu'un homme ne prend pas le temps de cette prise de conscience-là, c'est l'heure du des doutes, et qu'il n'a pas donc suffisamment de conscience, même si des fois il arrive à capter par-ci par-là un peu de conscience, cette conscience-là ne s'installe pas à l'intérieur de lui, elle n'arrive pas à perdurer un long moment. Et donc, dès qu'il y a un petit vent de folie qui vient, tac, cette conscience, elle s'en va et elle l'abandonne. Et le peu de conscience qu'il avait déjà acquis, il n'est pas fort, il n'est pas stabilisé à l'intérieur de lui, il n'est pas puissant. À cause de ça, chacun d'entre nous ne comprend pas la bêtise de ce monde-là, l'idiotie des vanités de ce monde-là. Mais si un homme, il prenait le temps d'asseoir son intelligence, d'avoir une prise de conscience forte et puissante, alors il comprendrait que tout ce monde-là n'est que vanité et que bêtise. C'est pourquoi on doit étudier, les amis, la vérité de la Torah, mais avec l'envie et l'intention de l'accomplir. On va amener quelques exemples. Comment faire ça concrètement dans la vie de tous les jours? Un homme, il a étudié, Baruch Hashem, nous qui faisons le Chok Emunah, qui avons étudié le genre des louanges aujourd'hui, on a étudié pour les hommes, pour les femmes, de préserver ses yeux, d'être sanoua, d'être pudique. On a compris un ordre clair sur lequel il n'y a aucun doute, à part pour des rabbins réformistes. Sinon, il n'y a aucun doute sur ces halakha du Shulchan Aruch qui est marqué dans tous les sifrei Moussar et dans tous les sifrei Chassidut. Il peut que tu as écouté des cours qui t'ont réveillé à ce sujet-là de préserver tes yeux ou à être sanoua pour une fille, vu qu'on l'a fait ce matin. Que tu as écouté également pour les hommes qu'il n'y a pas d'autre conseil, si ce n'est d'arriver à une situation où tu peux préserver tes yeux véritablement. Et ça, ce n'est possible que par la multiplication des prières. Pareil pour les femmes, c'est que la multiplication des prières qui te permettra d'être sanoua comme il faut. Et donc, c'est-à-dire que tu ne dois pas passer un jour sans prier. Que Kadosh Baruch Hu te vienne en aide de pouvoir préserver tes yeux ou être sanoua. Ce qui, pour un homme, ça veut dire de fermer ses yeux. Si c'est comme ça, comment un homme il peut continuer à marcher dans la rue avec les yeux ouverts, il regarde à droite comme un radar, tout ce qu'il peut détecter, etc., avec ses yeux, les yeux ouverts, il voit des steaks passer, des trucs. Okay? C'est uniquement parce qu'il n'a pas pris le temps, ce qu'il a entendu, ce qu'il a clarifié. Il n'a pas fait la prise de conscience forte à l'intérieur de lui, parce qu'il n'a pas ce qu'on appelle la idbodedut nechona, la bonne idbodedut, la bonne manière de s'isoler avec Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas confiance en lui-même. Il n'a pas clarifié que ce qu'il a étudié, ce qu'il a entendu, c'est la vérité absolue. Et donc, il n'est pas encore prêt à se battre sans concession. C'est-à-dire quoi? Faire tous les jours son cheshbon nefesh, son introspection sur chaque regard interdit dans lequel j'ai trébuché pour une fille, chaque instant où j'ai manqué de pudeur. Et de prier tous les jours sur ça, sur préserver ses yeux et la pudeur. Parce que sans avoir une prière quotidienne et allongée sur ce sujet-là, tu ne pourras jamais être sauvé des regards interdits, des pensées interdites et des comportements impudiques pour les femmes. Ça, c'est ce qu'on appelle faire une idbodedut correcte. Que tu te tiens devant le Créateur, que tu as clarifié la vérité et que tu allonges tes prières et que tu supplies à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à clarifier avec toi-même chaque point, jusqu'à ce que dans ton cœur, il ne te reste pas l'ombre d'un doute qu'il faut aller pour un homme les yeux fermés. Qu'une femme, elle doit être noire sur toutes les parties de son corps et son comportement. Et qu'il n'y a aucune situation au monde qui va m'autoriser à voir une femme. Aucune mitzvah pour laquelle c'est bon, c'est permis de voir une femme. Et aucun sujet pour lequel je peux ouvrir les yeux dans un endroit où il y a des femmes. Un homme, il doit arriver à cette conclusion, dire un point, c'est tout. Maintenant, ça, encore une fois, c'est dans la prière. C'est dans la doute qu'après, tu n'y arrives pas pour l'instant. Ça, c'est entre toi, Kadosh Baruch Hu. Combien tu dois prier? Tu ne te culpabilises pas, tu es heureux d'avoir fait ta part, parce que quand tu fais ça, tu fais ta part, tu adoucis toutes les rigueurs, et dans le ciel, on est content que tu es dans la bonne direction, Yiratson, chez Niski et les Kolzé. Ah, encore un petit peu, je n'avais pas vu à continuer, Shamor Vezachor, donc comme on dit à propos du Shabbat, garde et souviens-toi, c'est pourquoi un homme, il doit multiplier quotidiennement donc les prières, et tant qu'il voit qu'il continue à trébucher, c'est un signe du ciel que tu dois continuer à prier sur ce sujet-là et à multiplier les prières dans ce sujet-là, jusqu'à ce que tu fasses une acquisition totale avec l'aide du ciel sur le sujet que tu ne trébuches plus du tout. Et une fois que tu as acquis le sujet de la préservation des yeux ou de la sinoute pour une fille, tu dois continuer tous les jours à prier un petit peu, pas beaucoup comme avant, mais un petit peu, avec des petites piqûres de rappel sur les notions phares qui t'ont éclairé, qui t'ont enflammé sur l'importance de ce sujet-là. Et comme ça, et seulement comme ça, par un travail quotidien et endurant, une personne va pouvoir acquérir parfaitement la préservation des yeux et la sniout pour la fille. Et donc, ça veut dire être sauvé
d'une infinité de fautes involontaires et d'endommagements, et tu pourras être appelé un tzaddik gamour. Même si pour l'instant tu n'es pas complètement préservé, mais si tu pries tous les jours dessus, tu es déjà appelé un tzaddik gamour, un tzaddik authentique. Tu mériteras une émouna shlema, tu recevras de la parnassa avec abondance, tu mériteras d'avoir une providence divine miraculeuse à travers ta journée et avoir de l'abondance d'Akadosh Baruch Hu qui à l'intérieur de toi jusqu'à pouvoir percevoir et comprendre des nouvelles intelligences pour percevoir Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Pourquoi une personne elle perd tout ça? Parce qu'il n'a pas confiance en lui-même, que ce qu'il a appris, c'est la vérité. Et qu'il ne se bat pas de toutes ses forces pour ça. Parce que si tu avais confiance en toi, alors tu prierais tous les jours dessus. Et ça serait clair pour toi que ça s'appelle une faute. Et que tu n'es pas prêt à continuer à fauter, au moins dans ta volonté et dans ta clarification des choses. Et que lorsque tu verrais que tu serais en train de tomber, alors tu ne ferais pas semblant qu'il ne s'est rien passé. Tu ne laisserais pas ta journée passer comme si il ne s'est rien passé. Quand tu arriverais à ton heure de bédou, tu ferais ton heure d'introspection, tu ferais tchouva, tu demanderais pardon à Kadosh Baruch Hu et tu continueras à demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu, à remercier pour l'aide que tu as reçue. Il y a la seule chez l'école qu'on apprenne à faire une bonne idée de doute, Be'at Hashem Barach, et que comme ça, on puisse attirer sur nous toutes les abondances. Chazak, Benit Razek.